Salut tout le monde, c'est Gamedefi, j'espère que vous allez bien, comment ça va super. Alors, en fait, aujourd'hui, si je vais vous parler d'un truc, c'est très simple, en fait. Vous allez me dire, mais pourquoi le signe de si près? Ouais, frérot, on veut voir un jeu. Non, non. Y a pas de jeu, pas de vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc. Vous vous dites, ouais, je regarde pas ces vidéos, je mets pas de pouce bleu, je mets pas de pouce rouge, je ne mettez pas de pouce rouge, je mets pas de commentaires, c'est pas grave, c'est qu'un petit youtubeur, on s'en bat les couilles. Il va de toute façon continuer parce que de toute façon, c'est ce qu'il cherche. Alors oui, c'est clair, ouais, je cherche des abonnés, des pouces bleus, tout ça. Mais si je fais ça, c'est pas juste comme ça, hein. Je me suis pas dit un matin, je vais être youtubeur. Ah non, non, ça a pris du temps, je sais ce que je voulais être comme youtubeur. J'aurais très bien pu être un youtubeur cuisine, youtubeur gaming. Et en fait, après, quand j'ai vu qu'avec le gaming, ça vous a pas plu, je lui ai dit, c'est la merde. Enfin, si, le gaming, ça vous a plu, mais en fait, ça vous plaisait quand je fais sur un certain jeu. Genre, vous aimez pas tous les types de jeux. Clash Royale, vous avez kiffé, j'ai eu 24 vues. Bon. Elle n'avance plus. C'est la merde. Après, j'ai vu un titre qu'ils avaient captifié. Le truc, j'aurais pu mettre, j'enlève le string à mamie. Il y aurait eu 3 vues à tout casser, frère. J'ai mis un titre totalement que, genre, 100% de YouTube à mettre. Et, frère, 180 vues. Ah bah, s'il faut que je mette ça comme titre. Ah bah, je crois que je vais continuer à mettre des titres comme ça. C'est ce qui marche, hein. Ouais. Bah ouais. Gani Granny, ça fait 180 vues. Je suis sûr, j'enlève le string à ma grand-mère. Bah voilà quoi. Juste 180 vues quoi. Vous vous foutez de ma gueule quoi. Après j'ai mis, on retourne chez mamie, une vue. Ouais, c'est cool la vie hein. Sérieusement. Ça, voilà, c'était le petit point. Non, j'ai pas fini en fait. N'oublie surtout, ouais, j'ai beaucoup de gens qui sont pas abonnés, mais qui regardent quand même les vidéos. Et ils se sont dit bon, bah c'est parfait. On garde, on s'abonne pas, on met pas de pouce bleu, on met pas de commentaires. Mais s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire. Même si c'est juste salut, coucou, mais je m'en fous. Un commentaire. Même juste une lettre. Ça me ferait juste plaisir. Voilà, c'est tout. Parce que je vous demande pas beaucoup. Abonnez-vous. Activez la chaîne de notification ou pas, ça c'est pas mon problème. Parce qu'habituellement, tu reçois même les notifications. Habituellement, j'activais jamais la cloche de notification chez personne. Et en fait, je me suis dit, pourquoi activer la cloche si de toute façon, je reçois quand même les notifs? Ça sert à rien, on est d'accord. Bon, en fait, si, parce que là, en fait, tu peux rater. Depuis, j'ai déjà activé chez tout le monde, je crois. Sauf chez un seul youtubeur, parce que ce youtubeur-là m'a vénère un jour. Et donc, pour le prouver que ça m'avait vénère, j'ai activé la cloche de notification. Ah, ça c'est une notif pour te dire que mes défis là t'abuses sur YouTube. C'est YouTube qui m'envoie un mail. Non, je rigole. Je sais pas, je verrai plus tard. Parce que c'est plus important que mes notifications. Oui, c'est vrai. Bref, on est pas là pour parler, donc aujourd'hui on va parler de Marie-France Cristal. Mais en fait, on dirait en fait que je la déteste, alors en fait je l'aime. C'est horrible. Ah ouais, aujourd'hui, je voulais vous dire un truc. Je vais parler de quelqu'un que je haïs au plus haut point. Ah oui, ici. Alors là, ça va être un défouloir total. Hein. Vous pouvez aller, vous pouvez vous défoncer dans les commentaires. Vous pouvez mettre toute la haine qui vous consume. J'en aurais plein à foutre. J'en ai tellement rien à foutre. Vous pouvez, en fait, cette vidéo va servir à ça. Le défouloir. Alors, en gros, vous savez, on a tous un père. Bah, aujourd'hui, c'est lui que j'ai niqué dans cette vidéo. Parce que, en fait, avant, j'étais à l'école, je peux pas trop dire de trucs, parce que, ouais, sinon, en fait, après, on allait me niquer à... En fait, on allait, comment dire, réclamer contre moi, quoi. Mais maintenant que j'y suis plus trop, ça va saigner. Alors, mon père, ce petit fils de pute, je vais vous dire ce qu'il a fait. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais il a sûrement rien fait, il a justement dit, fils, va dehors, et je sais pas, fais du sport ou un truc, mais joue pas à jeux vidéo. Non. Si encore elle m'avait dit ça, j'en aurais rien à foutre, je serais parti dehors, je serais parti en village à côté avec une façon ou d'une autre sans voiture. Bref. Non, ce petit fils de pute que je déteste du plus profond de mon être. Non, c'est pas du tout frérot, c'est de mon être tout entier, frérot. Bah, il a voulu que je meure.
Alors vous allez me dire, comment ça se fait? Je vous explique, il est venu dans ma chambre, et là je regarde dans les yeux, hein. Donc là, je vous jure, je regarde dans les yeux, j'ai l'impression de regarder dans les yeux, je vous jure. Et en fait, il est venu avec un coussin et il a essayé de me pendant la nuit. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, vous savez, j'ai une lampe en fait, une lampe, mais comment vous dire, une lampe en verre en gros. En gros, ce que j'ai fait, j'ai explosé l'ampoule et je lui donne un coup de poing dans les chicots. Bien sûr, j'ai toujours mes bagues, je dors en fait carrément avec des fois. Oui, des fois, ce soir-là, j'ai eu de la chance, je dormais avec. Donc forcément, il a eu très mal. Et en fait, je l'ai menacé avec l'ampoule que je venais de casser. Tac! J'avais l'ampoule là dans la main. Je vous jure, ma première réaction serait été de transpercer. Je l'aurais putain de transpercé. Tu vas me dire, ouais, mais ouais, après tes parents, voilà, en tôle. Non, j'ai déjà 18 ans, vu que c'était il y a un an, même pas. Non, mais, non, je crois que c'était encore cette année. Oh, je sais même plus. 2019. Ouais, 2019. Ouais, ouais. Oui. 2019. Le bâtard. Je vais tout casser. Ah, je vous jure, j'ai failli tout casser quand j'ai vu ça. Et en fait, après, j'ai commencé à faire ma chambre à clé. Mais je vous jure, en fait, je l'ai pas planté. Mais, parce que je me suis dit, je vais pas m'abaisser à son niveau. Si j'avais eu la force, je l'aurais soulevé et je l'aurais balancé à l'autre bout de la pièce. Mais je lui ai dit que si jamais il sortait pas dans les 5 secondes qui venaient, son prochain arrêt, ce sera la morgue. Il est sorti de ma chambre. Et là, j'ai attendu. Je vous jure, j'ai pas dormi de la nuit. Pas par peur qu'il me le refasse. Non, qu'il le fasse à ma daronne. Et s'il l'aurait tenté, je vous jure, j'avais un couteau suisse. Parce que je joue un couteau suisse. D'ailleurs, mon couteau suisse, il est où? En gros, il est là, par terre. Le mec a un couteau suisse, c'est lui par terre. Seulement, j'avais un couteau suisse. Heureusement, j'avais encore mon couteau suisse sur moi. Je l'avais dans le deuxième tiroir, parce que dans le premier tiroir, c'est là où tu penses toujours tout de suite à chercher. Donc bon. Donc j'ai mis dans le deuxième tiroir, tout devant. Donc forcément, je l'avais. Il a essayé de faire la même avec ma daronne. Et je vous jure, je l'ai planté dans les jambes. J'ai planté dans les jambes et en fait, je l'ai mis dehors. Attendant qu'il meure d'une hémorragie externe. Malheureusement, ce petit fils de pute, il a sonné chez sa nouvelle meuf. Et je vous jure, elle l'a soigné. J'avais le seum, un truc de dingue. Je trouve lui qu'il meurt. Ouais, non, mais je vous jure. Et en plus, en fait, il voulait qu'on meure, en fait. Mais tu sais, déjà, en fait, avant, juste pour qu'il n'y ait plus de preuves. Plus rien. Plus de témoins, plus rien. Et raconter sa version à cet enculé de merde. Ah oui, non, mais là, je vais être vulgaire. YouTube, je suis désolé, mais s'il vous plaît, me bannissez pas enfin, me mettez pas de strike. Mais là, je vais insulter des mères. En gros, ce petit fils de pute de ses morts, il est venu et en fait, il a donné sa version trafiquée à tout le monde. Comme quoi, c'est ma mère qui voulait divorcer. Car non, c'est lui qui a voulu divorcer. Et ce fils de pute, alors là, je vous jure, sur la tête de Wham, il a pris le téléphone de ma mère. Il a envoyé tous ses amis qui veulent plus être, qu'en gros, c'était des connards, des salopes. En gros, il a envoyé tous les trucs. Donc, ils ont forcément des explications. Et en fait, donc elle a répondu, et donc ouais, ils ont remarqué que c'était un bâtard. Il a donné sa version au boulot, donc même si on aurait témoigné 300 contre 2, non, contre, hop, 10 sur une ébullition, c'est pas grave. Forcément, je serais fait défoncer. Et l'adresse mail, en fait, vous pouvez en fait faire en sorte en fait, que vous puissiez pas envoyer de mail. Voilà, et que tu ne reçois plus de mail, en fait. Et en fait, il a activé les deux, en fait, qu'on ne puisse plus, en fait, envoyer de mail, et que, forcément, qu'on puisse plus envoyer de mail, et qu'en fait, on peut plus le recevoir. Sauf que chez moi, il a essayé de le faire. Bon, chez ma mère, ça allait, c'était pas sécurisé, malheureusement. Mais moi, ça a pas marché. Parce que moi, fallait cliquer oui. Parce que il a essayé de se connecter avec mon adresse mail, ce con. C'est juste qu'en fait, ce petit enculé n'a pas réussi à voir mon téléphone. Car mon téléphone, je garde H24 sur moi. Sauf quand il est à la maison et que je chargeais. Mais bon, habituellement, alors, à ce moment-là, il était toujours chargé. Je chargeais pendant la nuit, et pendant la nuit, pour être sûr qu'il me le vole pas, je le mettais sous mon ventre. Parce que frérot, pour me faire rouler, je te conseille bonne chance. Hein. Je te dis bonne chance pour réussir. Hein. Parce que moi, me faire rouler, prends une perceuse, sinon tu arriveras jamais à me faire bouger.
Ensuite, le permis. Moi, j'ai pas de permis. Sniff, 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 sniff. Ma mère là, et en fait, il a pris sa voiture et a foncé à 120 dans un radar où la route a été limitée à 90. Oui, elle était encore limitée à 90 à l'époque. Donc en gros, en fait, il a essayé de faire en fait qu'elle n'ait plus de permis. Quel petit fils de pute. Ensuite, comment vous expliquer ça? Il avait une procuration. Donc, une procuration, c'est quand en fait tu prends du compte de quelqu'un d'autre ou alors le compte de un compte commun. C'est ce que c'est. C'est qu'en fait les deux mettent de l'argent dessus. Bah lui en fait il avait une procuration et en fait il s'est fait un compte seul comparé au compte commun. Et en fait tout ce qu'il y avait sur le compte commun, bon pas tout parce que sinon en fait t'es obligé de payer une clôturation de compte, c'est hyper cher, donc il a laissé genre 1000 balles dessus et il a pris le reste et il l'a mis sur son compte. Et après, vous dites que c'est pas un enfoiré. Putain, faut que je vous prenne comment à ce moment-là? Non, mais je suis sérieux. Comment vous voulez qu'on vive avec un type comme ça? Et en plus, il a essayé de tout faire pour qu'on meure. Il voulait en fait qu'on soit à la rue, pour nous voir dans la rue, pour qu'on meure de froid, ou de faim, ou de soif. Et après, vous dites qu'il est gentil? Mais ouais, les gens, vous êtes normal. Enfin, ceux qui disent, hein, qu'il est encore gentil, hein. Non, mais sérieusement, j'ai peur de vous. Je veux pas vous voir dans la rue. Mais le pire, c'est qu'en fait, il avait encore des contacts avec moi. En fait, il voulait qu'on soit plus là, mais qu'il encore tout contrôlé. Et une fois, on avait des films sur un disque externe. On n'avait pas le droit en fait, on n'avait pas le droit d'avoir le disque externe. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'en ai acheté un, mais je sais pas comment pour avoir les films. Donc, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que je pourrais rentrer sur ton ordi, en gros, pour avoir les films? Il m'a dit, non, bruh. Il m'a dit, envoie-moi le disque externe, et je te mets les films dessus. Au début, j'ai douté. Je me suis dit, merde, et s'il me redonne pas le disque? En gros, je me suis dit, eh non, mais attends, je suis quand même pas quoi, il va pas me rendre le disque. Bon, je l'ai quand même donné le disque, mais tous les un jour, je lui disais, ouais, est-ce que je peux charger le disque? Ça y est, c'est bon, c'est fini, est-ce que je peux venir chercher le disque? Et au bout de 5 jours, je me suis dit, putain, ok, d'accord, nos dossiers sont gros, mais quand même pas à ce point, frère. Et alors là, je lui ai dit, mais, sérieux? Sérieux? Donc il a dit, ouais, mais bon, viens pas maintenant. En gros, c'est le jour de la fête de la musique, il avait terminé. En gros, ça avait sonné tous mes messages. Attendez, je me positionne juste bien tranquille avec vous, voilà. Donc là, on est mieux pour parler. Ouais, et donc ouais, c'est le jour de la fête de la musique. Bon, bah, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Demain, je peux venir passer vers quelle heure? Il a dit, bah, c'est simple, tu viens chercher vers, entre 15h et 17h. 15h et 17h, je crois. Non. 11h et midi. Je suis venu vers les 11h40, comme ça, je crois. Enfin, non, 11h27. Ouais. Et en fait, j'avais un jeu. Resident Evil 7 que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne, j'en ai même fait une chaîne. J'en ai carrément même fait un let's play tellement le truc était long. Bon, je l'ai pas fini parce que personne ne regardait, donc allez la voir quand même. Si ça vous intéresse de voir le jeu Resident Evil 7 en mode difficile. Enfin, survivant. Je crois que c'est survivant ou difficile, je sais plus. Bref, on s'en fout là pour l'instant de ça. Ça va mettre de côté. Et en fait, il avait les dossiers et mon ordinateur n'était pas assez puissant, on va dire. On va dire puissant. Mais bon, ça, je m'en fous. Mais bon, ça m'avait foutu un peu la haine. Et donc, je lui ai dit, en gros, je lui avais envoyé un SMS, ouais, mais moi aussi, Yu-Gi-Oh! Réuni au-delà du temps. Bref, en gros, tous les films, quoi. Plus, un qu'il avait chez lui. Et en fait, j'ai encore pris un, donc, j'ai dit comment est-ce que je pourrais l'appeler? On va l'appeler Marie-Cécile. Ouais. Parce que, je vais pas l'appeler Marie ou Marion, parce que c'est un nom que j'aime bien. Donc Marie-Cécile, c'est pas son vrai nom, hein, juste pour que vous sachiez, c'est pas Marie-Cécile, hein. En gros, j'y suis allé, elle a dit, ouais, t'es là pour le disque externe? J'ai dit, ouais, c'est ça, ouais. Donc en plus, c'était vraiment pour ça, quoi. J'ai dit, je suis pas venu pour autre chose. Je suis venu, elle a dit, ouais, attends, je te cherche. Je suis pas de la porte comme un con. Ma mère, elle était beaucoup plus loin. On pouvait pas la voir là où j'étais. Ouais, donc elle va le chercher. Elle était sur la terrasse parce qu'elle j'avais entendu en fait, elle avait posé sur quoi?
Parce que là, je me suis dit, bah c'est bon, en fait, j'avais entendu sa table métallique, mais la table métallique, on l'avait déjà emmenée. Elle avait posé sur quoi? Bref, en gros, elle l'avait posé sur un truc métallique. On s'en fout. Et en gros, bah, je me suis dit, bah merde, elle a posé sur la table métallique. Mais j'ai que décapté maintenant. En même temps, je pense pas vraiment se souvenir. Et là, j'ai dit, ouais, je peux encore aller à l'ordi vite fait, j'ai un truc à récupérer. Elle m'a dit, ouais, vas-y, de toute façon, moi, je comprends, avec votre ordi, car c'était son ordi à lui, vu qu'en fait, c'était l'ordi avec la tour. Ah, ça, j'aurais bien voulu ce PC, il est puissant, en plus. Non, le jeu, il est vraiment puissant. Et en gros, bah, j'ai pris encore les dossiers du jeu. Parce qu'il avait les dossiers du jeu. Et il était pas là. Je me suis dit, putain, lui, il va jamais me laisser accéder. Parce que lui, il m'aurait pas laissé accéder. Ça, je suis sûr et certain. Il m'aurait pas laissé accéder, ce gros schlag. Et donc, forcément, j'ai récupéré les dossiers du jeu sur une clé USB. Donc déjà, c'était long. Ça a pris 15 minutes. Bon, j'avais encore pris un autre film, autre que celui que j'avais dit. Parce que celui-là, je voulais, en fait, ce film. Et donc, je l'ai pris. Voilà. Et j'ai dû attendre 15 minutes. Donc Marie-Cécile, au bout de 5 minutes, elle me dit, t'as fini? J'ai dit, non, ça prend un peu de temps. Je savais pas que le jeu était tellement gros. Carrément, les dossiers de Resident Evil 7 allaient prendre tellement de temps que ça a pris 15 minutes. Ça a pris 15 putains de minutes. Tellement c'était long. Et après, j'ai fait éjecter ma clé USB, quoi. Bon, ça s'appelait pas ma clé USB, ça s'appelait Marie Chérie. Non, je rigole. Ça s'appelait DAGD, je sais pas trop quoi, là. Stormgo, je crois. Et en gros, et en plus, les Stormgo, vous pouvez en trouver partout. Je ne fais pas de toute façon de produit, monsieur, voilà. En plus, elles sont chiantes, là. Faut les pousser vers le haut, en fait, pour qu'elles sortent. Bref. Et en gros, je me tiens où? Ah oui. Puis en fait, après, j'ai éjecté le truc parce que c'est bon, ça avait le temps, quoi. Et j'ai la chance, mon père, même si je l'appelle comme ça pour vous parce que c'est plus simple, en gros, n'est pas venu entre-temps. Donc j'ai eu de la chance. J'ai pris le disque, j'avais aussi éjecté le disque externe. Mais c'est pas comme ça, hein. Il s'appelait Marion de mon cœur. Non, je rigole. Je sais pas comment il s'appelle, je sais plus. Et en gros, bah voilà. J'ai récupéré le disque externe et en plus j'ai encore récupéré les dossiers du jeu. Mais ça, c'était pas prévu, les dossiers du jeu. Je me suis dit, tiens, en plus j'ai encore les CD, hein, Resident Evil 7 GG, hein. Et en fait, bah voilà. Comment j'ai récupéré mon jeu. Et maintenant, je vais vous dire un truc. Vous savez, mon père, il voulait vous voir crever. Bah, je suis pas mort, espèce de fils de chien, t'es mort. Et en gros, gardez toujours une détermination. Faut toujours être déterminé dans la vie, ok? Là, je veux tous vous motiver d'un coup. D'un coup. Tous vous motiver. Tous. Et le premier qui est pas motivé, il est mort. Il est mort. Il est mort. Radis fait tout casser. Écoutez, vous savez, moi, vous savez quoi? C'est quoi? Les gens, vous savez? Si vous n'avez pas de répartie, cherchez des réparties sur Google. Et là, si la personne vous dit, oh ouais, ça sont réparties sur des Google, bah, vous savez quoi, cette personne-là? Vous la cassez en deux. Vous faites que son estime, il sort par terre et vous l'écrasez comme si c'était des putains de Smarties ou des M&M's ou de je sais pas quoi. Mais vous le cassez en deux. Vous l'étranglez s'il le faut. Et s'il le faut, vous le balancez. Vous faites comme dans un simulator. On imagine que le mec est là, spim, et hop là, je te pousse, boum, t'atterris par terre, t'es mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire du tout, parce qu'il a trop les couilles. Il a pas assez de balls pour venir vous emmerder. Pourquoi? Parce que soit vous êtes mec, soit vous êtes impopulaire, soit vous êtes gros, soit vous avez un corps de lâche, soit vous êtes handicapé. Putain, ma pas qui part en couille. Donc en gros, surtout ne vous laissez jamais démotiver. Et si les gens vous raquettent, vous appelez, vous dites à quelqu'un, mais si c'est gaffe, après il va vous casser la gueule. Vous le faites. Faites-le, ils vont peut-être vous casser la gueule. Mais en même temps, ils vont pas se dire, parce que là, vous vous dites, vous croyez vraiment qu'ils vont se dire, oh là là, le pauvre. Non, mais en gros, ils vont se faire défoncer. Et si jamais ça marche pas, en fait, faites de la muscu et défoncez-les. Défoncez-les, bam, bam, patate. Et si jamais ça marche pas, vous les envoyez à l'hosto. Et là, je peux vous dire, ils vont se dire,
Putain, le mec, il m'a envoyé une fois à l'hosto, peut-être la prochaine fois, ce sera à la morgue. Et si jamais vous les envoyez à la morgue, là, c'est dans la merde. Parce que là, à ce moment-là, munissez-vous d'un gang. D'un gang. Mais genre pas le petit gang de merde, hein. Non, le gang bien viril, qui fait bien peur. En gros, avec des potes musclés, baraqués. En gros, si les autres vont vous voir, ils vont quand même avoir peur de vous. C'est ça le but. Parce que qu'ils aient peur, qu'ils se disent putain quand même, il y a un gang, on va tous crever les uns après les autres. Et là, ils auront pas les couilles de venir. Voilà. En gros, personne doit vous laisser marcher sur les pieds. Ne vous laissez jamais marcher sur les pieds. Si ça marche pas, vous recommencez, jusqu'à ce que vous arrivez. Si vous n'y arrivez pas, bah, continuez jusqu'à ce que ça marche. Même si ça doit vous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 1 an, un mois même. Moi, j'ai pu abandonner depuis longtemps en mode, ouais, ça marche pas, c'est trop dur. Non, je continue, jusqu'à ce que ça marche. Et si jamais ça marche pas, bah, je continue jusqu'à ce que je vois que ça marche. Et je serai déterminé, ok? Parce que, quand je vois que vous regardez mes vidéos, cela m'emplit de détermination. Et donc, jamais, je ne vous montrerai. Jamais au grand jamais. Ça, si je suis trop crevé. Non, jamais, j'abandonnerai jamais. Vous entendez, jamais. Bon, c'est clair que je suis pas non plus sur cette vidéo parce que là, c'est pas la détermination qui me manque. Non, là, c'est plutôt l'inspiration. Donc, celle-là, je la fais un petit peu sous le coup de la colère. Parce que là, j'ai écouté 3-4 musiques. Elles m'ont dit, c'est comme si ça m'avait dit, oh, gros, t'es sérieux là? Vas-y, là. Fais une vidéo. L'inspiration? Pourquoi t'as déménagé? Je vous jure, la détermination, en fait, elle est passée de, genre, gros comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, parce que là, elle a pas trop d'inspiration. Parce que même, la détermination, elle avait pas parce que même la détermination, elle avait pas trop d'inspi, elle non plus. Donc voilà, j'ai dû trouver, et puis bah voilà. Ciao les gamers.